Pour les Vierges, ce mois de novembre, comment s'annonce-t-il? Quel est le message de vos guides pour ce mois de novembre pour que vous puissiez avancer, évoluer et être bien? Quel est ce message? Alors, les Vierges, un royaume sans roi. Sois souverain dans ton royaume. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Analyse, décide, agis, prends tes responsabilités. Honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi, tu te le dois. Très beau message, les Vierges. Très beau message. N'ayez pas peur de dire, de faire les choses. N'ayez pas peur de vous tromper, c'est en se trompant que l'on apprend aussi. Ne restez pas enfermés, là c'est vraiment un message qui est très important puisque nous sommes dans une période où vraiment le changement est inévitable en fait. Donc plus vous allez rester coincé dans votre zone de confort. Alors attention, la zone de confort, c'est pas forcément quelque chose qui est agréable, hein, qu'on se le dise bien. Mais en tout cas, pour vous, c'est quelque chose qui vous rassure d'être dans cette zone de confort parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Et là, ce que l'on vous dit, c'est vraiment que vous avez besoin de vous et que vous ne pouvez pas rester enfermé en fait dans cette zone de confort, dans tel ou tel fonctionnement, dans telle ou telle façon de penser, etc. Que vous avez vraiment... de toute façon, si vous avez ce message, c'est que la vie va vous mettre au défi durant ce mois de novembre de dire, de faire les choses, d'accepter d'être quelqu'un d'autre en fait. Et c'est ce qui vous permettra de vous rendre compte en fait qu'en fait, il n'y a pas plus de difficultés à sortir de cette zone de confort que d'y rester. Bien au contraire, par la suite, vous verrez dans cette évolution, si vous allez dans ce sens-là, parce que vous avez toujours le libre choix, hein, le libre arbitre, et bien dans cette évolution, après, les choses se font beaucoup plus facilement et on ne tourne plus en rond, en fait, sur les difficultés qui ont tendance à disparaître de plus en plus, hein, quand on va dans ce sens-là. Alors, voyons voir avec le petit Mademoiselle Lenormand. Qu'avons-nous pour les Vierges? Qu'avons-nous? Hop, novembre, comment s'annonce-t-il? On a l'encre. L'encre. Les nuages. Eh oui! C'est ce dont on parlait juste avant, mais vous voyez, le changement est inévitable. C'est ce que l'on vous dit ici. La cigogne. C'est pas beau, ça? Nouveau projet, là, qui s'annonce. Une naissance. Ok, alors peut-être plus, alors ça reste une guidance générale, mais peut-être plus au niveau professionnel, ce que j'entends là. Alors on a le serpent qui sort dans tous les tirages, il m'en reste 3 à faire, c'est pour vous dire. Le fouet sort dans tous les tirages. Je pense que l'univers, là, durant ce mois de novembre, va vraiment nous mettre un coup de pied au derrière. Pour retrouver sa véritable place, d'accord? Être fidèle à soi-même, être fidèle à son contrat, à ce contrat que vous avez signé avant de vous réincarner. Et là, ce qu'on vous montre bien, en fait, c'est vraiment cette zone de confort qui vous amène à vivre les difficultés, hein, qui met des nuages dans votre vie, qui vous embrume la tête, hein. J'ai vraiment cette image là de je me tiens la tête parce que je sais plus comment faire, je suis pas bien dans ma vie, mais là c'est vraiment le grand changement et on voit que ce changement en fait il est vraiment très positif, d'accord? Là on vous parle de chance, d'espérance, de croyance, et ça donne vraiment naissance avec la cigogne, hein. On vous parle d'un projet qui se réalise,
Donc là, il n'y a pas de crainte à avoir. Alors certes, on a le serpent, on a le fouet. C'est l'univers qui nous pousse, hein, à aller de l'avant, en fait. Alors c'est un mal pour un bien. On nous parle de guérison. On nous parle vraiment, j'ai cette sensation pour vous que c'est une découverte. Vous allez vivre une découverte de la vie que vous n'avez même jamais pensé, en fait. C'est ça. Avec tous ces côtés, ce côté émotionnel, cette envie, cet entrain d'avancer, puis d'aller explorer le monde, hein, de ne plus vous limiter, en fait. Alors, qu'est-ce que l'on a ici avec les cartes lumière? Allez voir là pour ces nuages. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? On va débloquer tout ça. Alors, hop, le roi qui sort. Hop, transformation, très bien. Vous voyez, transformation, transformation, le modelage, la délivrance. Alors, cette part d'ombre, en fait, c'est vraiment le roi, ce côté autoritaire, ce côté de vouloir prendre le dessus. Alors, pas forcément sur les autres, hein. Mais bon, il doit sûrement y avoir quand même un petit peu de ça. Mais en tout cas, vous êtes dans un contrôle permanent de ce qui se passe, parce que la crainte, en fait, ça vient vraiment d'une éducation, ça vient de plein de choses, hein, on va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, ce côté autoritaire, en fait, vous cloisonne. En fait, vous cloisonne dans un truc, en plus, qui est tout petit et vous restreint, en vous empêchant de voir au-delà de ce que vous pouvez voir avec les yeux. Et là, c'est vraiment retrouvé avec cette transformation que vous allez vivre. On vous parle de délivrance, on vous parle de vraiment laisser derrière vous les paquets trop lourds, un fonctionnement qui est trop lourd, hein, qui est trop pesant dans votre vie. Et là, vous allez pouvoir retrouver confiance en la vie et l'expérimenter, aller l'expérimenter, d'accord? Vous allez comprendre ce mécanisme, en fait, on a tous une part d'ombre, une part de lumière, mais là, vous allez vraiment comprendre ce mécanisme qui est celui d'accepter, en fait, d'accepter de laisser parler cette part d'ombre pour pouvoir y accéder, justement, et pouvoir la modeler, hein. C'est ça, vous avez un pouvoir créateur inouï, les vierges. Vous avez la capacité, en fait, de vraiment transformer le monde en un monde de couleurs, de joie, de gaieté. Votre monde, votre vie. Et là, c'est pour ça, c'est vraiment génial ce qui se passe, parce que ce coup de fouet, cette guérison qui arrive, va vraiment vous permettre de ne plus vous accrocher, en fait, à une façon de fonctionner, à une façon de penser, à une façon d'agir, qui vous embarquez là sur des travers. Voilà. Ouais. Donc moi je dis c'est top. C'est top. Voyons voir avec le tarot des sorcières ce qu'il en est. Qu'en est-il pour les vierges? Qu'en est-il? Qu'en est-il? Qu'en est-il? On a l'étoile, donc c'est guidé tout ça, hein. N'ayez pas peur de ce que vous allez vivre. On a l'impératrice qui nous parle là encore d'un projet, d'une naissance. On est top. Le soleil, regardez le dynamisme avec cette envie, cette force, hein, qu'on vous amène pour pouvoir, ben voilà, la force qui sort, pour pouvoir agir dans le concret, concrètement, les vierges. On a la tempérance. Donc là, c'est vraiment la communication, le lien, en fait, avec vos guides. C'est le lien avec ce que vous êtes intérieurement, d'accord, pour aller chercher ces solutions, aller chercher ces outils que vous avez, en fait, pour pouvoir vous en servir. Eh oui,
Vous croyez que vous allez les garder pour vous, comme ça, secrètement? Vous rêvez. Regardez la lune, l'intuition. Cette intuition, c'est ça qui va vous rendre beaucoup plus grand. Vous allez pouvoir vous admirer. Alors, hop, on prend une dernière carte. Hop, et je vais vous lire le texte qui l'accompagne pour ce mois de novembre, les Vierges. Qu'avons-nous? Des lettres hébraïques, un message. P, la lettre P, là aussi on a une carte solaire. Alors, que nous dit-elle? Que nous dit-elle? P, quelque chose a besoin d'être exprimé. Attention à ce qui est dit. Le verbe est créateur. Apprendre à écouter l'autre. C'est ce qui est important pour vous, je pense, les Vierges, hein, pour ne pas partir justement dans une réflexion qui ne vous mènerait pas bien loin. Et c'est là ce qui sans doute, hein, vous fait sortir cette part d'ombre, ce côté autoritaire en fait pour pouvoir gérer en fait la situation. Alors quand le pouvoir créateur de l'être humain remonte et jaillit par sa parole d'amour, celle-ci a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière, dont fait partie l'immense pouvoir créateur du Verbe. Une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. Ce pouvoir est l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal. La voix humaine est un cadeau de la vie qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque P apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce divin pouvoir. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe aussi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Pour la Terre, pour notre environnement, pour toute l'humanité, chacun de nous avons absolument besoin de ces actes simples qui rectifient tant de souffrances liées à l'égoïsme et la séparation. Une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute. Il est à noter que le corps physique, qui possède sa propre conscience intelligente, entend beaucoup mieux ce qui est dit à voix haute. Les paroles ont sur lui un grand impact, alors autant éviter d'exprimer tout haut des pensées de doute ou de découragement. Les cellules prennent tout au premier degré. Le chant a par lui-même un grand pouvoir guérisseur, car le corps résonne et vibre au son de la voix. Quelle que soit la manifestation du verbe, P nous aide à oser exprimer l'être que nous sommes. Il est habituel de donner pouvoir aux autres depuis la petite enfance. Une parole blessante peut s'inscrire si profondément qu'elle déformera la vision que nous avons de nous-mêmes. Parfois, une injonction de se taire, entendue enfant, empêchera quelqu'un de s'exprimer toute sa vie, inscrivant la croyance que s'exprimer équivaut à se mettre en danger, ou bien la peur de la réaction de l'autre influencera l'expression et musellera le cœur. Par l'offrande de ces mémoires à la lumière de paix, nous pouvons guérir notre verbe, revenir dans notre cœur et y puiser le discernement nécessaire pour une parole juste et libre. D'une façon générale, les paroles mensongères ou agressives, reçues ou exprimées, laissent des empreintes qu'il est important de comprendre et de réparer avec l'aide de paix. La question de paix. Enfant de lumière, si tu le veux, je te fais chevalier et te remets l'épée de ton verbe. Pour cela, acceptes-tu d'offrir à mon rayonnement d'amour tout ce que tu as entendu et qui t'a blessé dans le passé, toutes les paroles que tu regrettes, tout ce qui entrave l'expression de ta vérité intérieure, et aussi ce qui empêche l'écoute accueillante des paroles d'autrui?
Donne-moi ton ancienne épée, ainsi que toutes tes craintes, et je t'aiderai à exprimer ce que tu es. Unis à moi, grand est ton pouvoir d'amour. En prononçant la magie blanche du pardon, tu peux libérer ton âme de lourdes chaînes. En exprimant ton amour et ta gratitude pour la vie, tu animes sa puissance en toi et autour de toi. En appelant la grâce en confiance sur toi et les autres, sans la limiter dans une image particulière, l'univers t'entend et te répond. Oui, grand est ton pouvoir de créer la beauté et l'harmonie en toi et autour de toi, par le son de ta voix, instrument sacré de l'âme. Je t'apprendrai à en découvrir les innombrables possibilités. Les mots simples peuvent tisser des liens de lumière. Chaque parole d'amour est une victoire de la vie. Même un murmure de toi est entendu par les étoiles. Prends la décision inébranlable de n'autoriser l'usage de cet extraordinaire instrument que pour aimer, construire ou réparer. Viens, chère âme, lève donc ta nouvelle épée bien haut vers le soleil et laisse le chant joyeux de la vie monter en toi et animer tes jours. Waouh, très belle carte, hein, les vierges. Eh bien écoutez, je vous laisse avec ce texte et avec cette carte si vous voulez méditer dessus. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon mois de novembre de changement et de joie. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.